Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 764 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en première ligne de description. Donc nous on va commencer avec la soirée de Ligue des Champions hier et le match fantastique on peut dire entre le FC Barcelone et Liverpool. Donc score final 3-0 pour le Barça. Donc moi j'ai fait un petit prono hier en fin de ZI. Pour ceux qui se souviennent, j'ai dit 4-1 pour le FC Barcelone. Donc j'étais pas loin. Donc belle et grosse victoire quand même du FC Barcelone. Donc ils sont très bien partis quand même pour se qualifier pour cette finale de Ligue des Champions. Voilà 2019. Donc on peut voir que Suarez a marqué un but et Lionel Messi qui a encore fait un match exceptionnel hier. Donc dès qu'il commence à jouer Lionel Messi, voilà, il fait la différence. Dont un magnifique coup franc qu'on parlera un peu plus tard. Ensuite on continue avec Lionel Messi. Donc on va parler beaucoup de Léo Messi dans ce Zap Image. Donc déjà Messi cette saison, toute compétition confondue. Donc avec son doublé hier. Donc 46 matchs déjà, 48 buts pour Lionel Messi et 22 passes décisives. Donc des stats quand même incroyables pour le joueur argentin. Ensuite, on continue avec lui, donc a inscrit 12 buts en Ligue des Champions, sa meilleure performance depuis l'exercice 2011-2012 où il avait marqué 14 buts. Donc après cette année 2011, je crois qu'il a marqué 91 buts sur l'année civile 2011. C'était sa plus grosse année, on peut dire, en tant que footballeur. Et cette année, c'est sa deuxième plus grosse année. C'est vrai qu'il est en ultra forme à Lionel Messi malgré ses plus de 30 ans. Ensuite, on va revenir 14 ans jour pour jour en arrière. Donc c'était hier, c'était le 1er mai 2005. Donc premier but de Lionel Messi sous ses couleurs des Blaugrana. Et le 1er mai 2019, donc 14 ans plus tard, 600e but de Lionel Messi quand même avec son club du FC Barcelone, toute compétition confondue. C'est quand même incroyable ces stats. On va le comparer avec Cristiano Ronaldo, l'autre meilleur joueur de la planète. C'est les deux tout simplement les meilleurs joueurs sur cette dernière décennie. Donc Ronaldo en club, 801 matchs, 600 buts. Il a inscrit contre l'Inter Milan le week-end dernier, 199 passes décisives. Et si on compare avec Messi, Messi a des meilleurs stats, meilleur ratio on peut dire, parce qu'il a fait moins de matchs. Il a marqué autant de buts que Cristiano Ronaldo, donc 683 matchs, 600 buts, 233 passes décisives. Donc des stats quand même incroyables pour ces deux-là. Ensuite, on continue avec lui, donc vient d'inscrire son 600e but avec le FC Barcelone. Donc on peut voir où il en a inscrit un peu plus, bien évidemment, dans le championnat espagnol, plus de 417 buts. Donc Copa del Rey 50, Super Coupe 13. En Ligue des Champions, plus de 112 buts quand même inscrits par Lionel Messi. Donc voilà les gars, quand même des stats, on peut dire incroyable pour un footballeur professionnel. Ensuite, on continue encore avec lui. Donc Lionel Messi a marqué face à 32 équipes sur les 37 qu'il a affrontées en Ligue des Champions. Seul Raoul fait mieux, 33. Donc l'ancien joueur du Real Madrid, il n'y a que lui qui a marqué contre plus d'équipes que Lionel Messi. Donc déjà 32 sur les 37 qu'il a affronté en Ligue des Champions. Lionel Messi a été buteur. Ensuite, pour continuer avec lui, donc Messi a désormais marqué contre toutes les équipes de première ligue qu'il a affronté en Ligue des Champions. Donc c'est simple, c'est les 6 plus grosses, on peut dire, écuries anglaises. C'est les 6 premières actuellement du championnat de première ligue. Donc l'équipe où il a marqué le plus, c'est quand même Arsenal. Il a marqué 9 buts en Ligue des Champions contre le club des Gunners, devant City, United, Chelsea, Tottenham. Et hier avec ses 2 buts contre Liverpool, c'est la première fois qu'il a inscrit des buts contre les Reds de Liverpool. Ensuite, plus de buts marqués contre le top 6 de Première Ligue depuis 2011-2012. Donc c'est Agüero, l'attaquant de Manchester City. Le deuxième, Vardy, et troisième, ex-aequo, Messi et Hazard. Donc Messi ne joue pas quand même dans le championnat anglais. Il a marqué autant de buts que Eden Hazard. Eden Hazard, ça fait pas mal d'années quand même qu'il est dans le championnat anglais. Et toutes les saisons, voilà, il joue pas mal de fois contre les grosses écuries anglaises. Et Messi a marqué autant de buts quand même que l'attaquant belge. Encore une stat quand même incroyable sur l'attaquant argentin. Ensuite, on continue avec lui. Donc il a encore fait tomber pas mal de records hier. Donc Messi a marqué 8 coups francs, toute compétition confondue cette saison, une première dans sa carrière. Donc déjà 8 coups francs inscrits pour Lionel Messi. C'est cette année où il en a marqué tout simplement le plus depuis qu'il a commencé sa carrière de footballeur. Donc le coup franc hier, un coup franc plus de 30 mètres. Il y a Alisson Becker, très bon gardien de Liverpool, qui a concédé pas beaucoup de buts cette année, mais il n'a rien pu faire devant le génie de Messi. Ensuite, on continue avec Lionel Messi, donc bilan du FC Barcelone en Ligue des Champions au Camp Nou, lorsque Lionel Messi a marqué. Donc c'est simple, quand il marque en Ligue des Champions, Messi, au Camp Nou, c'est quasiment à chaque fois victoire, parce qu'en 35 matchs, 34 victoires, 1 match nul et 0 défaite quand même quand Lionel Messi a inscrit un but au Camp Nou en Champions League. Ensuite, on va revenir à 6 ans jour pour jour en arrière. Donc le Barça, c'était pas le Barça d'hier, ils avaient pris à 3-0 le FC Barcelone contre l'équipe du Bayern Munich. Donc au match aller, il y a eu 4-0, score cumulé 7-0 pour l'équipe du Bayern Munich qui avait remporté cette saison la Champions League devant l'équipe allemande du Borussia Dortmund. Donc c'était il y a 6 ans jour pour jour, donc ça a bien changé parce que cette année, ils risquent de disputer
disputer une fois de plus une finale, le Barça. Ensuite, pour continuer sur cette rencontre, on va comparer deux actions. Donc déjà la photo d'en haut, Lionel Messi qui marque à plus de 30 mètres. Donc Messi, voilà, on a déjà parlé beaucoup juste avant, match énorme de sa part. Et en bas, un joueur de Liverpool, donc normalement le meilleur, Mohamed Salah. Et regardez quand même ce qu'il a loupé à 3 mètres du but. Il n'a pas réussi à cadrer sa frappe parce qu'il a tapé en plein de poteau. C'est vrai qu'il aurait marqué 3-1 les gars, ça n'a rien à voir avec 3-0. Ils auraient marqué ce but à l'extérieur. Au match retour, ça a fait 2-0 en field. Voilà, Liverpool, on peut dire, serait allé en finale. Bon, après, ils ne sont pas encore éliminés, mais c'est compliqué, bien sûr. Mais c'est vrai que sur cette action, voilà, Mohamed Salah a tout simplement croqué la feuille de match. Ensuite, on continue avec le Barça, aurait pu même gagner 4-0 si Ousmane Dembélé n'avait pas raté ce caviar de Lionel Messi. En toute fin de match, regardez quand même le caviar de Messi. On peut voir qu'il y a 3 joueurs de Liverpool juste à côté de Messi. Mais Messi a quand même réussi à faire la passe pour Ousmane Dembélé. Et Ousmane Dembélé au point de pénalty tout seul a tout simplement tiré au-dessus. Ça aurait fait 4-0 et là c'était quasiment mort à 100% pour l'équipe de Liverpool. Et pour finir avec Léo Messi, une déclaration de sa part après son match superbe hier. Il a dit: nous étions supérieurs en première mi-temps, en seconde. Ils nous ont mis la pression, nous savions comment la supporter. Le coup franc c'était spectaculaire, j'ai eu la chance qu'il entre et je suis très heureux. Donc voilà la déclaration de Lionel Messi après sa super prestation contre Liverpool hier soir. Ensuite, cette fois-ci, on va parler de Luis Suarez. A toujours marqué au moins 25 buts par saison depuis qu'il a rejoint le FC Barcelone. Hier, avec son but, il a atteint le quota qu'il fait depuis quelques saisons, 25 buts pour Luis Suarez chaque saison. Donc pas mal pour l'attaquant uruguayen. Ensuite, on continue avec lui. Donc Suarez a inscrit son premier but en Ligue des Champions cette saison. C'est vrai qu'il n'avait toujours pas marqué cette année en Champions League sur son 36e tir dans l'exercice 2018-2019. Et un but vraiment important, voilà, parce que c'est le premier, on peut dire, qui décante le match avec l'ouverture du score blaugrana. Et pour finir avec le FC Barcelone, ils viennent de passer hier le cap des 500 buts marqués dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc ils sont toujours deuxième derrière le Real Madrid qui a inscrit plus de 551 buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. Donc le Barça maintenant, deuxième équipe à avoir inscrit le plus de buts, 500, et troisième Bayern Munich à 457. On peut voir un club français dans ce top 10, c'est l'Olympique Lyonnais avec 200 buts inscrits. Donc les PSG, Manchester City, les nouveaux clubs qui marquent beaucoup de buts ces dernières années en Ligue des Champions ne sont toujours pas dans ce top 10. Ensuite, on va aller dans l'autre camp, donc le camp de Liverpool. Donc grosse désillusion quand même pour Liverpool parce qu'ils n'ont pas fait un match dégueulasse, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas réussi à mettre une occasion, on peut dire, au fond des filets, qui aurait fait beaucoup de bien à cette équipe de Liverpool avant le match retour la semaine prochaine. Donc Klopp, l'entraîneur, il a dit: j'ai beaucoup aimé le match du Barça, j'ai beaucoup aimé ce match, on a vraiment joué un très bon match. Mais nous n'avons rien obtenu. C'est vrai que même pas un but ils ont inscrit Liverpool. C'est vraiment ça, je pense, où ils auront des regrets. Ensuite, pour continuer avec lui, donc il a parlé de Lionel Messi. Il a dit: Messi, le coup franc est incroyable, mais évidemment, on ne peut pas défendre sur lui pendant 90 minutes. C'est comme ça. Donc voilà, tout simplement, il ne peut rien faire devant le talent du génie argentin. Et pour finir avec les déclarations sur Lionel Messi, on va terminer avec Virgil van Dijk hier qui avait prévenu, on peut dire, Messi avant la rencontre hier soir. On a vu, ça n'a pas porté ses fruits parce qu'il y a eu 3-0 pour le Barça. Donc à la fin de la rencontre, il a dit: il n'y a pas de réponse à Messi, personne n'en a, je suis juste content de ne pas jouer en Espagne pour avoir à l'affronter chaque saison. Donc voilà ce qu'a dit Virgil van Dijk. Il est complètement dépité de la prestation de Messi et tout simplement Messi joue sur une autre planète. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Champions. On va parler de l'Europa League car ce soir, deux affiches de demi-finale à Francfort, Chelsea et Arsenal, Valence. Ensuite, les gars, on va partir au Portugal. Et hier, on a failli apprendre une très très mauvaise nouvelle. Donc Iker Casillas a été hospitalisé d'urgence après avoir subi une crise cardiaque durant l'entraînement du FC Porto, selon la presse portugaise. Donc on peut voir que le communiqué du FC Porto, donc c'est un communiqué officiel. Donc Iker Casillas a souffert d'un infarctus du myocarde durant l'entraînement. La session de travail a été immédiatement interrompue afin d'aller porter assistance au gardien. Casillas va bien, il était stable et son problème cardiaque a été traité. Donc voilà, hier on a évité quand même le pire pour l'ancien gardien du Real Madrid, gardien espagnol, qui a fait une crise cardiaque en plein entraînement. Donc déjà il devrait être au repos pendant plus de 6 mois quand même, Iker Casillas, et il pense à arrêter tout simplement sa carrière de footballeur. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à David Beckham qui fête aujourd'hui ses 44 ans. Donc 6 clubs pour David Beckham, dont le Paris Saint-Germain qui l'a fait en fin de carrière, plus de 719 matchs, 115 sélections avec l'équipe anglaise. Il a tout gagné, que ce soit une Ligue 1, une Super Coupe d'Espagne, il a gagné une Ligue des Champions avec Manchester United. Donc voilà le palmarès impressionnant de l'ancien madrilène. Ensuite, officiel, le club de Brescia est promu en Serie A pour la saison 2019-2020, donc la prochaine saison. Donc un certain Mario Balotelli porte un attachement particulier à cette ville où il a grandi et où il rêve d'évoluer. Donc à suivre, pourquoi pas. Voilà, si Mario Balotelli ne continue pas avec l'Olympique de Marseille, venir dans son club où il a dit qu'il aimerait
rejouer un jour, hein, donc Brescia, en plus ils montent l'année prochaine en Série A. Ensuite, il y a 115 ans, jour pour jour, la France et la Belgique disputaient chacune leur première rencontre internationale officielle, hein, donc résultat du match amical 3 partout entre les Belges et les Français, donc pour ces deux nations, c'était tout simplement leur premier match, hein, de leur histoire. Ensuite, une déclaration du président de l'Olympiakos. Hein. Il a dit oui, l'information est juste. Nous sommes intéressés par Kostas. C'est un joueur très important pour nous et nos supporters l'adorent. Nous verrons ce qu'il se passera hein, parce qu'on sait qu'actuellement il est prêté du côté de la Turquie, du côté de Galatasaray, mais depuis son prêt, c'est très compliqué là-bas. Heureusement quand même que le club turc paye l'intégralité, on peut dire, de son salaire parce qu'à Marseille il coûtait plus de 300 000 euros. Et on peut voir que maintenant l'Olympiakos sera intéressé par un retour voilà, du grec voilà, Mitroglou. Donc très bonne nouvelle hein, pour l'OM. Ensuite, à parler de Corinne Diacre, communiquera ce soir vers 20h30 sur TF1 la liste des 23 bleus retenus pour la Coupe du Monde féminine. Hein. Donc on saura les 23 joueuses, hein, donc on en parlera demain. Ensuite, il y a 3 ans, jour pour jour, Leicester était champion d'Angleterre après une saison époustouflante. Hein. C'est vrai qu'ils avaient terminé quand même devant les deux Manchester, Liverpool, hein, Chelsea, Arsenal, Tottenham, les plus grosses écuries anglaises. Hein. C'était la grosse surprise de la saison. Leicester avait remporté ce titre hein, de champion d'Angleterre. Hein. Donc il y avait Vardy, il y avait Riyad Mahrez maintenant qui est à City et bien évidemment N'Golo Kanté maintenant à Chelsea. Ensuite, une déclaration de Kevin Prince Boateng. Donc il a dit: quand mon agent m'a dit que j'allais à Barcelone, j'ai cru qu'il parlait de l'Espagnol Barcelone et pas du grand FC Barcelone. Hein. C'est vrai qu'il a été prêté cet hiver de Sassuolo du côté du Barça pour 6 mois. On peut voir voilà, c'est plutôt un échec parce qu'il joue très rarement. Bon, après il y a beaucoup de concurrence au Barça. Hein. Donc il devrait retourner du côté de Sassuolo cet été, bien sûr revenir de son prêt. Et pour finir ce Zap Image, les gars, on va terminer tout simplement avec une question très simple sur la Ligue des Champions. Pour vous, qui a été l'homme de cette semaine en Champions League hein. Donc on peut voir Frankie de Jong, Van de Beek hein, qui a marqué le but contre Tottenham, soit Messi ou soit Luis Suarez. Hein. Donc parmi ces quatre-là, pour vous, lequel a fait la plus grosse prestation sur ces deux demi-finales hein. Donc moi, bien évidemment, je dirais Léo Messi. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 764. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 765 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.